Dernière petite capsule sur la formation. Donc, est-ce que c'est un besoin humain ou canin? Pourquoi est-ce que je veux absolument que mon chien aille dans un parc caché? Il y a plein de façons de dépenser des chiens. Je peux dépenser mon chien en allant faire une promenade avec une longue laisse dans un sentier pédestre qui est à proximité de chez moi ou que je vais devoir prendre mon auto puis m'éloigner un petit peu. Je peux décider de dépenser mon animal en pratiquant des commandes d'obéissance, donc pratiquer sa marche en laisse, pratiquer son rappel, pratiquer autrement. Je peux dépenser mon chien en pratiquant un sport canin avec lui, agilité, canicross. Ça peut être aussi de l'obéissance sportive, ça peut être du frisbee, ça peut être des sports ratiers, des sports de chasse. Il y a beaucoup de sports qui existent, donc recherche et sauvetage, etc. Donc, c'est une bonne dépense mentale, physique pour nos animaux, donc pour les chiens. Donc, pourquoi est-ce que je veux absolument que mon chien est dans un parc à chiens? Les raisons qui vont sortir souvent, c'est je veux que mon chien se fasse des amis. Donc, je veux qu'il y ait un côté social, qu'il y ait des amis. Les réponses qui vont sortir aussi, c'est j'habite en appartement, donc j'ai pas vraiment d'endroit clôturé pour le dégourdir et je trouve que c'est son moment où il peut un petit peu plus être en liberté, vraiment pouvoir explorer, etc. Mais il faut comprendre que pour les chiens, il y a plein de façons de les dépenser, numéro un. Puis justement, tu sais, quand on varie nos exercices, au lieu de faire toujours je vais au parc à chiens, mais je varie mes exercices, on va avoir des chiens qui sont plus équilibrés parce qu'ils peuvent travailler dans leur tête en même temps. Donc oui, les contacts sociaux, nos chiens sont habituellement en général des chiens qui sont sociables, mais si l'objectif c'est vraiment de rendre notre chien sociable et qu'il aime les autres chiens, et que je veux le socialiser. Il faut comprendre qu'on ne peut plus socialiser un chien adulte. La période de socialisation, elle se termine vers 4-5 mois. Après ça, si on a un chien qui a des problématiques avec les autres chiens, c'est de la désensibilisation et non pas de la socialisation. Donc, à faire vraiment attention, une grosse différence. On ne peut pas réhabiliter un chien comme s'il y avait eu une socialisation parfaite. Les gènes se terminent au niveau de la socialisation vers 5 mois. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, je peux le réhabiliter, je peux faire un travail, mais je ne peux pas le rendre hyper social comme si j'avais la porte ouverte de la fameuse période sensible de socialisation où là, les gènes sont ouverts, où là, je peux vraiment travailler en prévention. Donc, il y a toujours des limites où on peut aller chercher. Après ça, si l'objectif, c'est encore une fois, c'est ça, est-ce que c'est un objectif qui est vraiment canin ou c'est un objectif qui est humain? Parce que c'est une introspection que malheureusement, on a à faire. Si mon objectif, c'est que mon chien se fasse des amis, mais que j'ai par exemple un chien qui n'est pas sociable, qui n'aime pas les autres chiens, mais mon objectif, il n'est pas pour mon chien, il est pour moi. Parce que pour moi, c'est une façon de faire dépenser mon animal qui me demande moins de dépenses énergétiques ou moins d'investissement de ma part. Donc, c'est une remise en question. Puis ça, c'est sans jugement que je le dis. C'est des choses qu'on doit des fois penser. Parce que souvent, et trop souvent, l'humain, on pense pour notre chien. On humanise nos animaux. Nous, on a besoin d'avoir des amis, donc on veut que notre chien ait des amis. Mais peut-être que pour notre chien, lui, c'est pas quelque chose qui fait partie de ses désirs. Donc, je pourrais avoir un chien, par exemple, la majorité des chiens vont être des chiens qui sont socio-sélectifs, donc vont s'entendre bien avec certains chiens, d'autres moins. Il y a des chiens qui vont être, par exemple, en minorité, pas sociables. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui, au niveau de la génétique, ils sont conçus pour travailler seuls. Ben, c'est sûr qu'il n'a pas envie d'être envahi de plein de chiens à côté de lui parce qu'il est habitué de gérer son travail seul. Donc, moindrement qu'il se sent envahi, qu'il se sent pas bien, génétiquement, il va avoir tendance à vouloir faire cesser cette situation-là. Donc, c'est un chien qui n'est pas sociable, qui doit travailler seul. Il l'est fait comme ça. Donc, il y a des chiens que je peux réhabiliter jusqu'à une certaine limite. Il va tolérer la présence de l'autre chien, mais il les aime pas. Donc, je peux pas changer son trait de personnalité non plus. Puis au contraire, on va avoir une minorité d'autres chiens qui vont être ultra sociables. Puis là, qui vont aimer tous les chiens, peu importe, etc. Mais ça, c'est une minorité. La majorité sont socio-sélectifs. Comme nous. Il y a des gens avec qui on s'entend, il y a des gens avec qui on s'entend pas. Puis, comme une minorité, il y a des gens qui sont plus introvertis, donc ils vont aimer être seuls, faire leurs choses seuls, se débrouiller seuls. Puis il y a des gens qui vont être
ultra sociables puis qui ont besoin d'être avec plein de monde puis qui vont s'entendre avec plein de monde puis même si ça m'aime pas, c'est pas grave, moi je l'aime quand même. Donc, tu sais, ça fait partie aussi de nos personnalités. Donc, ça, des fois, il faut se remettre en question nous-mêmes. Est-ce que la raison pour laquelle je désire que mon chien est dans un parc à chiens, c'est une raison qui est pour lui ou pour moi?